J'ai voté pour ce texte après une longue réflexion, comme je pense beaucoup de parlementaires, mais j'ai choisi de voter pour. Oui, je suis député UMP et bien que je sois dans l'opposition, j'ai voté pour ce texte. Oui, j'ai voté pour. Même si le texte n'est pas parfait, mais le texte va dans le bon sens. Et comme je l'avais fait comme je devais le faire pour la loi Macron, comme je le fais pour le pacte de responsabilité, là ça a été bien plus massif. On ne peut pas rester silencieux par rapport au cancer terroriste qui est en train de nous envahir. Aucune loi n'est parfaite, mais cette loi allait dans le bon sens et j'ai la conviction. Il y a eu certains amendements qui ont été acceptés, d'autres pas, hélas. Elle est loin d'être parfaite, mais elle va dans le bon sens et c'est pour ça que je l'ai votée sans l'ombre d'un doute. Moi, je trouve dommage que cette loi soit passée. Alors, elle a été travaillée très longtemps, effectivement, mais aussi rapidement au Parlement. Elle aurait mérité, je pense, une procédure normale et pas une procédure en accéléré. Et je pense qu'on avait des points sur lesquels on pouvait vraiment progresser pour faire une loi qui soit à la fois utile et qui ne mette pas en danger potentiellement, parce qu'elle ne le met pas, mais potentiellement, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain, les libertés publiques. La sécurité est un droit fondamental de la nation, mais la liberté publique aussi. Trouver l'équilibre entre les deux, c'est pas toujours simple. Le fond, ce n'est pas un texte contre le terrorisme. C'est un texte qui va permettre d'écouter absolument tout le monde pour des motifs absolument invraisemblables. Pour des motifs économiques, par exemple. Pour des motifs de manifestation qui mettraient théoriquement en danger l'État. Et ça, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave parce que c'est liberticide. Vous avez voté contre. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui a motivé votre vote ? C'est très simple. Je suis pour l'amélioration du renseignement. Je suis pour la lutte contre le terrorisme. Mais cela n'autorise pas à violer la correspondance. On n'ouvre pas les courriers en France. Je ne vois pas pourquoi on ouvrirait Internet. Je ne vois pas pourquoi on assisterait à un système de surveillance généralisée, de surcroît, inutile. Et donc, derrière cette loi, il y a une tentative de briser la liberté d'Internet, la neutralité d'Internet. Et voilà pourquoi j'espère que le Conseil constitutionnel sanctionnera une partie de cette loi. Il y a un antagonisme, si je comprends bien, entre la liberté et la sécurité. Il y a un antagonisme entre la liberté individuelle et la vie en société. Quand on vit dans une société, eh bien, on est obligé de réfréner sa liberté individuelle et on a dans tout un tas de circonstances, ne serait-ce que pour conduire une voiture ou pour se comporter dans la vie sociale, on est obligé quelquefois de réfréner sa liberté individuelle pour accepter la vie en société. Donc on est un peu on est forcément dans ce cas de figure, mais je crois qu'il faut que l'on ait conscience qu'on est aujourd'hui menacé. Et la première des choses que doit assurer notre République, c'est la sécurité à l'ensemble de nos concitoyens. N'oublions pas que ce sont les plus pauvres qui sont en insécurité et qui le plus souvent souffrent de l'insécurité. Donc je crois que la République doit leur apporter de la sécurité. Ça passe par quelques moyens, dont ce texte. Et j'ai considéré, dans le contexte actuel, il fallait peut-être être prêt à accepter, et quitte à choquer peut-être certains collègues de gauche, à accepter un peu plus de surveillance pour être un peu mieux protégé. Voilà. Les législateurs, les députés ont des fois à faire des choses qui sont vont contre le sens de la marche si c'est leur intime conviction. Et croyez-moi aujourd'hui, lorsqu'on voit aujourd'hui cette malheureuse qui a été encore tuée, dont on a très peu parlé, cette professeure de danse qui a été tuée, à ce jour personne ne le sait exactement comment, par des assassins, lorsqu'on sait aujourd'hui la façon dont on a actuellement 1500 à 2000 djihadistes, lorsqu'on sait actuellement qu'il faut agir et vite, ces lois apportent un plus à nos services de renseignement pour localiser et essayer d'intercepter ces assassins. C'est une loi qui présente plusieurs défauts. Le premier, c'est qu'elle est censée lutter contre le terrorisme, alors que sur les 7 critères de déclenchement de cette loi de surveillance, il n'y en a qu'un qui concerne le terrorisme. En réalité, le champ d'application de la loi fait que toute personne peut être sous un motif légal, mise sur écoute et sous surveillance algorithmique. Deuxièmement, il n'y a aucun contrôle du juge judiciaire.
Seul le Premier ministre a la maîtrise des écoutes et il pourra, lui ou d'autres, en faire profiter un organe quelconque de presse, je ne pense à aucun bien sûr. Et enfin, le fameux contrôle du Conseil d'État porte sur la légalité et non pas l'opportunité. Alors, comme on a un texte très large, la légalité sera toujours respectée. En réalité, on vient d'installer un système d'écoute de masse qui ne permettra en rien de lutter contre le terrorisme, puisque aucun des terroristes répertoriés, Merah, Kouachi, Koulibaly, le dernier en date qui voulait faire un carnage de chrétiens, n'était sur écoute. Ce qui prouve bien que cette loi elle est faite pour surveiller les opposants politiques et non pas lutter contre les terroristes. Donc c'est un choix qui n'est pas forcément facile, parce que la question des libertés individuelles, elle est posée, elle est toujours posée quand on est législateur, c'est tout à fait normal qu'on se la pose. Néanmoins, moi je me souviens qu'après les attentats de Charlie Hebdo, tout le monde disait qu'il faut donner les moyens aux services de renseignement et il faut éviter ça à nouveau. Donc il faut aussi assumer quand on est législateur. Une bonne partie des opposants disent qu'il n'y a qu'un seul volet qui est dédié aux terroristes dans cette loi et que beaucoup d'autres parties du texte sont plus en faveur de la surveillance de masse et pourraient être détournées très facilement sans que la justice puisse s'y mêler. Alors il y a un premier garde-fou qui existe, qui est établi, c'est qu'il y a une commission de contrôle où il y a pour moitié des parlementaires et pour moitié des personnes de la société civile qui sont là pour superviser la façon dont est utilisé le dispositif. Bon, ça c'est le premier élément. Le second élément, c'est que évidemment, on peut toujours redouter qu'un état policier s'instaure à un moment donné, ça peut toujours arriver, mais si des gens ont décidé d'avoir un comportement de flicage de nos concitoyens, que la loi les y autorise ou pas, ils le feront forcément. Vous savez, les États policiers, les États fascisants, il y en a eu dans le monde naguère et il y en a encore dans certaines parties du monde. Et quand on a affaire à des responsables politiques qui n'ont pas de scrupules, que la loi leur donne des libertés et qu'on ne leur en donne pas, ça ne change rien du tout dans leur comportement. Je pense qu'on est dans une démocratie et il ne faut pas a priori avoir peur des hommes politiques qui, contrairement à ce que certains pensent, ne sont pas tous des pirates. Il ne faut pas exagérer. Beaucoup de gens considèrent que vous n'avez pas assez de connaissances en informatique pour juger de la légalité ou non du taux d'intrusion dans la vie privée des personnes. Non mais les députés n'ont pas vocation à être des experts et des techniciens en tout. Nous faisons la loi, mais nous la faisons pour le peuple, pour le pays, sur des principes. Et puis nous avons eu un long débat. Et effectivement, si vous me posez la question de savoir quelles sont toutes les procédures techniques pour procéder à une écoute téléphonique, j'en serais bien incapable, comme l'ensemble des députés. On n'est pas des agents des services de renseignement. Simplement, on a considéré, en tout cas j'ai considéré, en ayant pesé le pour et le contre, qu'il fallait donner des moyens supplémentaires de surveillance à nos services de renseignement, non seulement après ce qui s'était passé lors des attentats de Charlie Hebdo, mais même avant, puisque cette loi elle a démarré avant les attentats du mois de janvier. Et voilà, j'ai considéré qu'il était nécessaire de voter ce texte. Alors oui, il y a des gens qui protestent, mais enfin vous savez, à chaque loi que nous votons, il y a des manifestations. Hein. Vous êtes bien placés pour le savoir, vous êtes présents à l'Assemblée nationale souvent. À chaque loi, il y a sa manifestation. La loi, je l'aurais votée, à condition qu'un juge garant des libertés individuelles exerce le contrôle sur l'application de la loi. C'est tout ce qu'on demandait, nous, au Front National, la présence du juge. Pourquoi ce pouvoir a-t-il peur du juge? Qu'est-ce que cela aurait coûté de dire? Il appartiendra à une juridiction de vérifier la nécessité de mettre sous surveillance. Pourquoi refuser le juge? Dans une démocratie, vous savez, quand on éloigne le juge judiciaire, qui est garant des libertés individuelles, c'est jamais très bon signe. Vous savez, je suis député socialiste, je m'appelle Germinal Perrault, et je suis très sensible à la question des libertés individuelles. Tout simplement parce que ma famille a souffert de privation de liberté dans son histoire. Et elle a vécu sous des dictatures. Et je n'accepterai pas que ces libertés puissent être réduites dans notre pays. Il faut que l'on accepte, à un moment donné,
des règles qui sont des règles de notre vie en société. Et la société d'aujourd'hui, c'est une société qui peut être à des moments dangereuse et extrêmement dangereuse. Donc je crois qu'il faut se prémunir, et c'est ce qu'on a voulu faire à travers ce texte. Moi je pense par exemple quand on avait créé les fichiers ADN, il y avait eu un tollé en matière de liberté. On avait considéré que prendre les empreintes ADN d'un certain nombre de personnes qui avaient été condamnées constituait une atteinte à la liberté. Aujourd'hui, qui remettrait en cause ça, puisque nous trouvons des criminels? Eh bien, la loi sur le renseignement, elle est aussi contestée. Je pense que d'ici quelques années, elle ne fera plus débat. Je vous le dis, dans peu de temps, on aura raison. On vient nous dire, ah bah oui, vous avez raison. Il y a le Patriot Act américain, mais il est en train d'être supprimé. Les Américains eux-mêmes sont en train de dire que ça ne marche pas. Et voilà, maintenant on fait notre Patriot Act.